Deco justifie le choix du Barça. Dani Olmo préféré à Nico Williams lors du mercato estival, le FC Barcelone prépare le retour d'Oscar Mingueza tout en misant sur Hector Fort comme arrière droit. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, donc je t'invite à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci beaucoup à toi. Le FC Barcelone, toujours en quête d'un arrière droit solide, semble avoir trouvé une solution intéressante en la personne d'Oscar Mingueza, un ancien de la maison catalane. Mingueza, qui avait quitté le Barça en 2022 pour rejoindre le Celta Vigo, est désormais sous les projecteurs, grâce à ses performances impressionnantes en Galice. Sa capacité à évoluer à la fois comme défenseur central et arrière droit fait de lui un joueur polyvalent, un profil particulièrement apprécié au Barça, surtout dans un système où la flexibilité des joueurs est cruciale. Le retour de Mingueza n'est pas une simple rumeur. Le FC Barcelone dispose d'une clause de retour qui pourrait être activée pour un montant de 9 millions d'euros, un prix raisonnable pour un joueur avec son potentiel. Le Celta Vigo, conscient de cette situation, cherche à prolonger son contrat, mais le club sait bien qu'il serait difficile de résister si Barcelone passait à l'action. En effet, les 20 millions d'euros de sa clause libératoire, dont la moitié reviendrait au Blaugrana, ne sont pas une petite somme pour un club de la taille du Celta. Ce qui rend l'intérêt du Barça pour Mingueza encore plus réaliste, c'est la gestion de leur effectif actuel. Jules Koundé, qui a souvent évolué en tant qu'arrière droit la saison dernière, devrait voir Hector Fort prendre les rênes à ce poste cette saison. Fort, jeune espoir de la Masia, est vu comme un élément prometteur, et son intégration dans l'équipe première sous la supervision d'Hansi Flick est l'une des grandes attentes de cette saison. Cependant, bien que Fort ait du potentiel, le club reste prudent. Le Barça sait qu'il ne peut pas se permettre une saison en demi-teinte, surtout dans un secteur aussi crucial que la défense. C'est pourquoi l'option Mingueza reste ouverte. Si Fort ne parvient pas à convaincre d'ici la fin de la saison, le club pourrait se tourner vers Mingueza, un joueur formé à la Masia, qui connaît déjà les exigences du Camp Nou et pourrait s'intégrer sans difficulté. Le fait qu'il soit régulièrement appelé en sélection espagnole est un gage de sa progression continue et de sa capacité à évoluer au plus haut niveau. Cette situation montre à quel point le FC Barcelone prend soin de planifier non seulement pour le présent mais aussi pour l'avenir. Le retour potentiel d'Oscar Mingueza pour une somme modeste serait une opération maligne de la part des dirigeants catalans, tout en laissant à Hector Fort l'opportunité de prouver sa valeur. L'été dernier, le FC Barcelone était au cœur de nombreuses discussions concernant le mercato, et l'un des noms qui revenait souvent était celui de Nico Williams, l'ailier talentueux de l'Athletic Club. À seulement 22 ans, Nico Williams s'est imposé comme l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs d'Espagne. Sa vitesse fulgurante, son agilité et sa capacité à éliminer des défenseurs faisaient de lui un candidat idéal pour renforcer les ailes du Barça. Cependant, à la surprise générale, malgré l'intérêt de plusieurs grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain, Nico a finalement décidé de rester fidèle à l'Athletic Club. Cette décision a laissé certains fans du Barça perplexes, surtout après les nombreuses rumeurs d'une possible arrivée de l'ailier à Barcelone. Mais selon Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, cette opération n'était pas une priorité pour le club. Lors d'une récente conférence de presse, Deco a apporté des éclaircissements sur la situation. Interrogé sur l'intérêt du Barça pour Nico Williams, il a répondu « Plus grand que, nous respectons énormément le talent de Nico Williams. C'est un joueur avec un immense potentiel, mais à Barcelone, nous avons dû faire des choix stratégiques. Nous n'avons pas recruté Nico Williams car nous avons déjà un effectif bien garni sur les ailes. » Il a ensuite détaillé les raisons spécifiques derrière cette décision. Plus grand que, avec des joueurs comme Rafinha, Ferran Torres, Ansu Fati, Lamine Yamal, et même des talents comme Fermín López qui peuvent également évoluer dans des rôles offensifs, il était difficile de justifier un investissement supplémentaire sur l'aile. En plus de cela, l'arrivée de Dani Olmo nous a donné encore plus de flexibilité. Olmo peut jouer à plusieurs positions, et il apporte une créativité et une vision du jeu qui complètent parfaitement notre attaque. Dani Olmo, qui est revenu au FC Barcelone l'été dernier, était une recrue clé dans la stratégie du club pour renforcer son secteur offensif. Avec ses performances en sélection espagnole et son profil polyvalent, Olmo s'est imposé comme une priorité plus pressante que Nico Williams, du moins dans l'esprit de Deco et de Hansi Flick, le nouvel entraîneur du Barça. Malgré cela, Deco n'a pas fermé la porte à un possible futur transfert de Nico Williams. Il a laissé entendre que les opportunités du marché sont toujours à surveiller. Plus grand que, nous suivons attentivement l'évolution de Nico. C'est un joueur que nous respectons beaucoup et qui pourrait, un jour, trouver sa place dans notre projet. Mais pour l'instant, nous devons faire avec les joueurs que nous avons et qui nous donnent satisfaction. Cette déclaration de Deco souligne la profondeur et la richesse de l'effectif barcelonais, mais elle met également en lumière l'aspect stratégique du mercato. Bien que l'intérêt pour Nico Williams ait été réel, le club a préféré se concentrer sur des besoins plus immédiats et sur l'intégration de joueurs déjà présents, tout en renforçant l'équipe avec des recrues plus adaptées à leurs besoins du moment, comme Dani Olmo. Pour Nico Williams,
Cela signifie que son avenir reste ouvert. Malgré l'échec de son transfert vers Barcelone cet été, il ne fait aucun doute que d'autres opportunités se présenteront, que ce soit avec le Barça ou d'autres clubs de haut niveau. Il faudra suivre de près ses performances cette saison avec l'Athletic Club pour voir si son nom reviendra dans les conversations lors des prochaines fenêtres de transfert. Nico, lui, semble avoir trouvé la sérénité à Bilbao pour continuer sa progression. Mais le Barça, tout comme le PSG, garde sûrement un œil attentif sur son développement, sachant qu'une autre occasion pourrait bien se présenter à l'avenir.